Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Braise Modélisme. Aujourd'hui on va avoir une petite vidéo pour regarder ensemble comment démonter son moteur charbon et le changer si jamais il y a une anomalie dessus ou si jamais je veux mettre un autre moteur dessus. Donc ça s'apprête sur ce véhicule, mais ça peut être sur plein d'autres véhicules. C'est grosso modo le même cheminement, la même chose à faire. Là en l'occurrence sur ce véhicule là, donc il y a différentes configurations, mais le moteur je le repère, il est juste ici. J'ai ici les câbles qui vont venir faire l'alimentation avec mon variateur. Donc ça je vais pouvoir les débrancher, okay, je vais pouvoir les retirer dès le début. Voilà, donc là du coup mes deux fils sont retirés et ensuite je vais repérer les vis de fixation. Donc là sur ce véhicule en l'occurrence je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vis à retirer et je vais avoir ici le cache qui va venir s'enlever sans souci. Sur d'autres véhicules ça peut être différent, il y a vraiment des configurations qui peuvent changer. Mais l'idée, ça reste la même, il y a simplement à repérer, et la plupart du temps, c'est assez accessible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer toutes les vis là, et puis ensuite, je vais venir vous montrer la suite. Voilà, donc j'ai terminé de démonter, d'enlever toutes les vis en tout cas. Là déjà j'ai cette partie qui est venue se retirer. Alors il y a un peu de graisse dessus, c'est très bien, ça veut dire que tout était bien graissé comme il faut. Je vais pouvoir retirer et ensuite deuxième partie là j'ai juste à retirer et j'ai tout de suite mon moteur qui va venir s'enlever. La dernière chose qui reste à faire souvent, du coup on a une fixation où le moteur est mis dessus, là c'est en l'occurrence c'est le cas, où vous allez avoir la possibilité d'avoir plusieurs réglages. Ça varie selon les voitures. Il y a des voitures où c'est vraiment, vous pouvez vraiment régler avec une plus grande palette d'amplitude pour les dents en fonction du pignon que vous allez mettre. Là, j'ai un pignon 12 dents, donc j'ai mis les fixations dans l'alignement du 12 dents. C'est marqué juste à côté là, vous avez un 12T. Voilà, il y a la possibilité de mettre 14 dents sur ce véhicule et ce sera du coup en mettant le moteur, en le tournant un tout petit peu et le fixant ici et ici. Ce que ça change, c'est que ça décale un petit peu, ça me laisse plus d'espace. Et puis là, sur des véhicules où vous avez juste deux fixations comme ça, l'entre-dents, il est forcément bon, il est fait d'usine pour que ça fonctionne comme ça. Maintenant, ça peut être aussi carrément vraiment toute une rainure où vous pouvez bouger le moteur. Pour faire l'entre-dents du véhicule, ce que vous allez faire, c'est prendre une petite feuille de papier, ou encore mieux si vous avez, il y a des petites feuilles qui sont vraiment fournies avec les pignons de temps en temps, mais une feuille de papier ça fait très bien l'affaire. Et en fait ce que je vais faire, c'est que quand je vais venir poser mon moteur, je vais venir le placer une première fois, et là je vais venir placer entre mon pignon et ma couronne, je vais venir glisser une petite feuille, je vais venir faire tourner, je vais faire vraiment la fixation, le coller au maximum, je vais repérer, je vais visser, et ensuite je vais vraiment pouvoir retirer et visser au maximum. C'est à nous laisser vraiment un tout petit jeu entre la couronne et le pignon, et ça permettra d'éviter l'usure, surtout si vous avez des pignons plastiques, des couronnes plastiques, ça évite quand même que ça s'abîme trop vite. Donc du coup, ça me permet de pouvoir régler bien comme il faut. Là, on n'a pas ce problème, c'est déjà pré-réglé, donc je peux pas me tromper. Je vais pas le démonter là, mais si je voulais vraiment retirer que le moteur, j'aurais juste ces deux vis là à retirer. J'aurais ici, même pas besoin de dévisser, mais si jamais le pignon ne passe pas quand vous voulez enlever le moteur, il y a juste une petite clé Allen ici, une petite vis à retirer. Attention, c'est assez fragile ici, prenez la bonne taille de tournevis et ensuite retirez tout ça. Pour leur montage, je ferai la même chose à l'envers, et puis là du coup je sais que c'est 12 dents, j'ai juste à venir placer ici correctement. Je peux venir vérifier un petit peu si tout tourne correctement, si ça fonctionne, et je vais venir remettre toutes mes vis et mes vis ici pour pouvoir remonter tout ça. Donc voilà, j'espère que ça peut vous aider pour changer le moteur. Ça peut être quelque chose qu'on a un peu peur de faire parce que si ça c'est mal réglé, ça peut abîmer le véhicule et la mécanique. Mais voilà, il n'y a rien de complexe, il faut juste faire les étapes par étapes et puis s'appliquer sur l'entre-dents. Mais vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci.